donc nous venons d'effectuer la traditionnelle visite des centres, donc dans le cadre des examens du BFM. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Nous avons fait 3 centres. Donc les candidats pour la majorité sont présents. Donc quelques absents ont été notés. Après, les autorités académiques se chargeront d'effectuer les enquêtes nécessaires pour voir les raisons de ces absences. En tout cas, se féliciter vraiment du bon démarrage de ces examens. Mais également, vous connaissez la particularité de Ziguinchor, donc chaque fois, pour les types d'examens, donc il y a des candidats spéciaux qui sont enregistrés. Donc au niveau de Kandé Alassane aussi également, on a des malvoyants donc, qui sont en train d'effectuer les examens, donc comme les candidats normaux. Donc dire que vraiment à l'issue du CDD qui a été consacré donc, à la préparation de ces examens, donc toutes les mesures qui ont été retenues ont été respectées, et ce qui nous a valu vraiment ce démarrage effectif donc sans beaucoup de couacs. Voilà. Donc c'est le moment de remercier vraiment tous les acteurs, donc au premier chef donc l'IEF de Ziguinchor, mais également donc, les autres acteurs, le président des parents d'élèves, donc qui est très engagé, et tous les acteurs de façon générale. Nous sommes dans les dernières phases des examens scolaires organisés au Sénégal. Et à l'instar des autres régions, des autres inspecteurs de la formation, Dieu merci, nous avons commencé l'organisation du BFM session 2024 dans d'excellentes conditions. Et c'est en rapport avec les mesures prises, aussi bien dans le cadre du CRD tenu dans ce sens, et également le CDD tenu, organisé par le préfet, provoqué par le préfet. Donc, il l'a dit tantôt, toutes les instructions qui ont été données par les autorités administratives ont été respectées, à commencer d'abord par la sécurité. Et un centre que nous avons visité, même les échos que nous avons reçus des autres centres, les forces de sécurité et de la défense sont venues pour vraiment sécuriser les lieux. Et également les partenaires sociaux. Quand je dis partenaires sociaux, je pense principalement aux parents d'élèves par rapport aux conditions d'accueil des jurys, des présidents des jurys, etc. Et également les syndicats qui ont fait passer le message à l'intention de leurs camarades, des athlètes, des enseignants. Parce que d'après les échos que nous avons reçus, ils sont venus en masse. Et je pense les 3 centres visités, il n'y a qu'un seul centre où on a noté 2 absents. Donc ces partenaires ont répondu présent. Et également la presse est là aujourd'hui pour nous accompagner et faire passer le message par rapport à ce qui est vu et vécu par les candidats et par nous en tant qu'organisateurs. Dans l'ensemble, nous avons pour le lieu de Ziguinchor 5040 candidats. Et les 3 centres que nous avons visités, nous avons eu 690 convoqués, candidats qui devaient être présents. Et parmi ces 690, je crois, on a noté que 9 absents, ce qui revient à un taux d'absence de 3,1%. Et je crois, si je vois de près, même ces absents-là, ça doit être des candidats libres. Mais en général, les candidats officiels, c'est rare qu'ils se déplacent. On a voulu poser la question au niveau du deuxième centre que nous avons visité. Et parmi ces deux, effectivement, il y a un candidat libre, un candidat officiel. Je suis sûr aussi que parmi les 7 restants, la plupart c'est des candidats libres. C'est ça. Comme je le disais, la région de Ziguinchor est une région pluvieuse. Et nous, en général, nous prenons des mesures, à savoir délocalisation des centres. Et en quoi faisant, comme ces centres inondés en général, quand il pleut, sont inaccessibles, on les délocalise. En quoi faisant, en maintenant le nom des centres. Par exemple, on peut dire centre Kandé Alassane. Mais tout en sachant que les élèves ne vont pas composer à Kandé Alassane, ils vont composer dans un autre centre délocalisé, tout en gardant le nom en tant que tel. Voilà, c'est comme ça que nous procédons pour éviter vraiment toute anomalie dans ce sens-là. Et Dieu merci, contrairement au bac, vraiment pour le cas du BFM, jusqu'à présent, vraiment ça va. Les centres sont accessibles et il n'y a pas de problème majeur, aussi bien pour les candidats que pour les membres du jury pour accéder au centre.